La voix. Bonjour à tous, vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Alors, mesdames et messieurs, pour commencer, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. En Côte d'Ivoire, plus de 300 associations représentent et défendent les consommateurs. Mais ne vous fiez pas à ce nombre. Selon des observateurs, la plupart de ces associations n'existent que de nom. Hausse du prix des denrées alimentaires, hausse du prix du carburant, de l'électricité. Bref, la flambée des prix est devenue un fait si banal aux yeux de ces organisations qui lèvent à peine le petit doigt pour protester. Interroger les présidents des associations des consommateurs pointe du doigt l'absence de culture des populations dans le domaine associatif. Alors, question. Qu'est-ce qui, selon vous, est à l'origine du mutisme des associations de consommateurs? Pourquoi n'entendons-nous pas leur voix lorsque les droits des consommateurs sont bafoués? À quand des associations de consommateurs qui donnent de la voix et qui sont crédibles? Nous recevons dans Instant Vérité Marius Komoé pour répondre à ces questions. Marius Komoé est le président du CNOCSI, le Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue à Instant Vérité. Merci. Et puis bon, joyeuses fêtes. Amen. Par anticipation. Je vous en prie. Alors, à combien pouvons-nous estimer le nombre d'associations de consommateurs agréées par l'État de Côte d'Ivoire et combien arrivent effectivement à jouer leur rôle, c'est-à-dire à protéger et à défendre les droits des consommateurs? À dire vrai, à ce jour, non peu dénombré au niveau de la direction générale de l'administration du territoire, qui est l'instance étatique en charge justement d'assurer le suivi de l'État en matière d'attribution d'agréments aux organisations de défense des droits et de protection des intérêts des consommateurs qui se mettent en place. On peut dénombrer, dis-je, au plus grand nombre, 7 véritables associations de consommateurs légalement constituées. Je ne parle pas de ces associations qui se créent pêle-mêle dans les quartiers, dans les villes, les communes, en vue de représenter, eh bien, d'assurer le relais des organisations légalement constituées. À la vérité, les véritables organisations de consommateurs qui pilulent sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de la défense des droits et de la protection des intérêts du consommateur sont au nombre, comme vous l'avez dit tantôt, un peu plus de 300 associations. Mais il n'y a parmi ces 300 que 7 à une dizaine légalement constituées. Alors, pourquoi 7 à une dizaine légalement constituées et ce sont ces 7-là peut-être qui travaillent pour défendre un peu le consommateur, c'est cela? À la réalité, oui. Vous avez en fait, pour tout dire, véritablement 4 organisations qui se font un peu entendre et qui existent véritablement sur le territoire national. Eh bien, parce que tout simplement, comme vous le savez très bien et vous l'avez souligné en intro, eh bien, le mouvement consommateur dans son ensemble, et particulièrement en Côte d'Ivoire, connaît également, comme les organisations de la société civile en général, quelques problèmes de fonctionnement. Les problèmes sont dus donc à des situations financières délétères, parce que les consommateurs eux-mêmes, on parle d'associations. Il s'agit donc de regroupement d'individus, de citoyens, en vue de se faire entendre. Et si vous n'êtes pas membre d'une association, parce que légalement affilié à cette association, en payant une cotisation régulière, en y associant naturellement votre voix par la participation active de votre personne aux activités de la dite fédération, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes un consommateur en tant que tel. Tout le monde est consommateur d'office. Voilà, justement, on n'arrive pas à comprendre, je ne vous suis pas très bien. Alors, quand une association se crée pour défendre les intérêts d'un consommateur. Alors, qu'est-ce que le consommateur fait? Il adhère à cette association-là? Absolument. C'est obligatoire pour les usagers, pour l'ensemble des citoyens, d'adhérer à une association en vue de lui donner les moyens de sa politique, les moyens de la défense de ses droits et les moyens de la défense, de la protection de ses intérêts. Mais en y faisant quoi? Quand il adhère, qu'est-ce qu'il fait exactement, le consommateur? C'est une association. Une association, on y adhère en prenant par exemple une carte d'adhésion, en payant régulièrement ses cotisations.
Sans cotisation, une association n'existe pas. Sans membres, une association n'existe pas. Il ne s'agit pas de s'asseoir dans sa maison, il ne s'agit pas de rester dans son bureau, encore moins dans des maquis, des bars et autres, pour prétendre être consommateur et demander des droits, exiger des droits. En même temps, la création d'une association de consommateurs relève du volontariat. Donc, c'est celui qui crée son association qui se dit, voilà, je veux aider. Donc, est-ce qu'il est obligé que le consommateur finance ou bien participe à cette association-là, puisqu'elle relève du volontariat? Mais bien entendu, chère madame, même étant dans le volontariat, eh bien, il faut adhérer à l'initiative. Est-ce que l'initiative qui sous-tend la création de cette association vous intéresse? Est-ce que les idéaux défendus par l'association rencontrent votre assentiment? Si tel est le cas, eh bien, vous devrez naturellement y adhérer. C'est comme, par exemple, les associations de journalistes. Si vous n'êtes pas membre, vous ne disposez pas d'une carte de journaliste, vous n'êtes pas membre affilié à une organisation journaliste, vous n'êtes pas considéré comme tel. Alors, tout simplement, maintenant, est-ce que l'association a une autre, je vais dire, a d'autres ressources de financement? Ah ben oui, absolument. Auquel cas, on n'existerait pas. Il y a longtemps qu'on aurait mis les pieds à l'étrier. Non, à la réalité, nos ressources relèvent tout simplement du soutien que nous apporte un certain nombre de bailleurs de fonds, de partenaires techniques et financiers, dans des cas spécifiques de projets que nous leur soumettons et qui rencontrent justement leur vision des choses. Alors, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire est-il obligé de financer une association? Un des textes réglementaires qui régit le fonctionnement du ministère du Commerce donne naturellement les pleins pouvoirs à ce département ministériel, non seulement d'encadrer la création des organisations de consommateurs à travers les directions régionales et les directions départementales de commerce, mais surtout d'apporter justement cet encadrement financier et technique permettant justement à ces associations de consommateurs d'être utiles à la défense des droits et à la protection des intérêts des usagers. Alors ça, je n'arrive pas trop bien à comprendre, je voulais juste savoir. L'État de Côte d'Ivoire, alors, est obligé de financer une association de la société civile, je veux dire. Est tenue de l'encadrer, pas obligée. Elle est tenue de l'encadrer, de le soutenir et de la soutenir et de lui donner les moyens de la défense des droits et de la protection des intérêts du consommateur. D'accord. Alors la question qui me vient tout de suite à l'esprit, est-ce que attendre de l'État ce financement-là ne vous rend-il pas dépendant de la main qui donne? Et donc peu crédible aussi. Former les présidents d'associations de consommateurs et les consommateurs sur les textes de loi réglementaires qui régissent justement la société, par exemple la loi sur l'interdiction de fumer, la loi sur l'interdiction d'utiliser, de vendre et autres, les sachets plastiques et autres, qui sont des textes de loi de l'État de Côte d'Ivoire, devraient pouvoir faire l'objet d'une forte communication, d'une forte sensibilisation des populations. À la matière, l'État a l'obligation justement d'avoir à ses côtés les organisations de défense des droits des consommateurs pour le soutenir en termes de sensibilisation des populations au respect de ces textes. D'accord. Alors, justement, la sensibilisation semble être votre talon d'Achille parce que quand on regarde au constat, les Ivoiriens ne sont pas véritablement informés de ce que vous dites ce matin. J'ai pu vous dire que c'est à l'État qu'il revient de faire le bonheur des populations et non non à une organisation de consommateurs. Mais en même temps, là, on parle d'une organisation. Non, s'il vous plaît, on ne parle pas de l'État. On parle d'une association de consommateurs. C'est du volontariat, vous l'avez si bien expliqué, qui a ses ressources, qui doit se donner les moyens pour pouvoir défendre les intérêts des consommateurs. Alors, dans ce sens-là, c'est l'association qui se doit de défendre les droits. Absolument. Voilà, vous entendez bien le rôle d'une organisation de défense des droits des consommateurs. Vous devez sensibiliser les Ivoiriens sur ce fait-là. Est-ce que cette sensibilisation-là, elle est faite au moment opportun et sur la question qui est peut-être soulevée par, je peux dire, le marché ou le constat? Si ce travail n'était pas fait, aucun usager de services publics ne se référerait à une organisation de défense des droits et de protection des consommateurs ou même interpeller une organisation de consommateurs en termes d'augmentation du coût de la vie. C'est parce que, justement, le rôle d'une organisation de consommateurs, madame, c'est de faire la promotion des droits. La promotion des droits, quels droits en fait? Il s'agit des droits tels que reconnus par les Nations Unies. En fait, c'est des principes directeurs pour la protection des intérêts du consommateur dont nous avons la charge de faire la promotion afin que nul n'en ignore les fondements et s'en serve
en cas de violation de ces droits. Donc la sensibilisation est faite, est-ce que vous voulez me dire? Absolument. Alors, si donc cette sensibilisation, elle est faite, comment expliquer le manque d'engouement des populations vis-à-vis des organisations de consommateurs? Comme dans tous les États africains, pour la plupart, les populations ont cette inculture associative, qui les amène justement à adhérer plutôt à l'action politique. Les gens sont plus arc-boutés sur l'engagement politique, sur la vie politique d'un groupe d'intérêts ou de clans politiques que de défendre leurs propres intérêts. Je prends un exemple. Alors non, justement, avant d'avancer, quand vous dites une culture associative, j'ai bien entendu. Absolument. L'inculture associative sous-entend donc que pour ce qui concerne justement nos propres intérêts, la défense de nos propres intérêts, le bien-être social des uns et des autres, les gens ne s'accommodent pas à la défense de leurs droits. Les gens sont... Si tout à l'heure, l'on vous dit que tel camp politique appelle naturellement à un rassemblement des usagers, des populations, mais vous verrez que la salle est archi-com. Mais une organisation de défense des droits des consommateurs dont les membres, qui ne sont autres que les usagers des services publics, qui ne sont autres que les populations sans distinction d'ethnie, de religion, de région, les appellent à un soulèvement, que dis-je, à une protestation contre une situation bien donnée. Vous avez bien fait de rectifier à un soulèvement, c'est différent d'une protestation, d'une manifestation. Mais la protestation consiste naturellement à se lever, à dire non contre un ordre établi. C'est juste un jeu de mots. Mais à la réalité... S'il vous plaît, s'il vous plaît, on va éviter ce jeu de mots. Alors, j'aimerais que vous expliquiez quelque chose quand même. Quand vous dites que les Ivoiriens n'ont pas de culture associative ou même manquent de culture associative. Absolument. Alors, est-ce que cela ne traduit pas le fait que les Ivoiriens n'ont pas confiance aux associations de consommateurs? Ah non, s'il vous plaît. Moi particulièrement, je n'ai pas de problème avec les Ivoiriens relativement à la confiance, que dis-je, au crédit qui nous est accordé. J'ai toujours été égal à moi-même. Je ne dois rien à personne dans ce pays. Je ne mange à la table d'aucun roi. Je fonctionne en tenant compte des tests qui régissent le fonctionnement des organisations et de défense des droits des consommateurs. Je ne prétends pas être le meilleur, que dis-je. Je ne prétends pas être un homme sans reproche, mais mettre au devant mes intérêts personnels ou les intérêts personnels des membres de ma fêtière en deçà, que dis-je, contre, les intérêts du peuple, nous ne le ferons jamais. Alors, peut-être que votre association, non, peut-être que votre association ne le fait pas, mais en même temps... Non, pas peut-être, nous ne le faisons pas. Non, vous ne le faites pas. Absolument. Alors, mais au constat, les Ivoiriens pensent qu'il y a des associations de consommateurs qui se sucrent sur le dos des consommateurs, tout simplement. C'est à eux, justement, pour avoir de l'argent, pour avoir les moyens financiers. Nous savons bel et bien que des associations n'existent que de nom. Se mettre à la solde de certains groupes de commerçants. Nous avons ces informations-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, c'est une réalité. La réalité, comme dans toute organisation professionnelle, que dis-je, de défense des droits des uns et des autres, même dans le secteur des journalistes, vous avez des organisations fantoches. Oui, mais restons dans le mouvement consommateur, vous avez également des présidents d'associations de consommateurs qui n'ont pas le niveau intellectuel. Donc, la formation académique est requise parce qu'on parle de défense des droits. Oui. Alors, en matière de défense des droits, vous n'avez aucune formation, vous n'avez pas de background, vous n'avez aucune qualité intellectuelle. Et puis vous dites vouloir défendre les droits de ceux-mêmes qui sont plus intellectuels que vous et qui sont des usagers des services publics. Donc, il se trouve qu'il y a effectivement des associations qui se sucrent sur le dos des consommateurs. Ce que ça, je ne puis le certifier. Mais en même temps, on va parler d'un autre sujet qui est très lié à celui-ci, pardon. Il nous revient à partir d'enquêtes rigoureusement menées que certaines entreprises bafouent les droits des consommateurs au su des organisations de consommateurs. Il n'y a pas que les entreprises. Même l'État de Côte d'Ivoire bafoue régulièrement les droits des usagers. Face à cette indifférence-là, les populations, vous voyez maintenant, ont décidé de se faire justice elles-mêmes. Alors, comment pouvez-vous justifier ce fait? Vous savez, le mal que nous avons dans ce pays, c'est qu'une fois nommés à un poste de responsabilité nationale, les gens pensent que c'est un acquis. Ils se permettent tout et n'importe quoi. Ils ne savent pas qu'ils sont
à un service. On reproche tout le temps à un chef d'État, à un président de la République. Mais le président de la République, il est élu, une fois il est élu, il s'entoure de collaborateurs. Mais c'est des gens qu'il a jugés crédibles à un poste. Mais quand les individus font tout et n'importe quoi, y compris les détournements de fonds, mais cela ne relève pas de la volonté. Non, non, j'arrive. Répondez à ma question. Répondez à ma question. Je reviendrai à votre question. Oui. Alors, donc, c'est tout vous dire. C'est là le mal que nous avons dans ce pays. Parce qu'en fait, il y a une responsabilité qui fait que le consommateur est régulièrement... Qu'est-ce que vous faites en tant qu'association de consommateurs? Nous sensibilisons les pouvoirs publics sur la nécessité de la bonne gouvernance. Nous sensibilisons les consommateurs. Mais on n'a pas vu, par exemple, quand des droits ont été bafoués de façon flagrante, au vu aussi de tout le monde, en Côte d'Ivoire ici, on n'a pas vu des associations de consommateurs se lever, donner des mots d'ordre, de manifestations pacifiques, j'insiste là-dessus, pour que les droits soient respectés, pour que les consommateurs se fassent entendre. Il n'y a pas eu cela. Pourquoi? Le seul leader du mouvement consommateur national qui, pour la première fois dans l'histoire de cette organisation au niveau national en Côte d'Ivoire, a appelé les Ivoiriens à un soulèvement populaire, c'est bien votre interlocuteur de ce matin. En 2008, je fus le seul Ivoirien, leader d'une organisation de la société civile, à appeler les Ivoiriens à protester contre la vie chère sous le régime précédent. Mais là, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez des gens qui sont au pouvoir, soit ils sont ministres, ils sont à des postes de responsabilité, et puis on ne peut pas élever la voix. Dès que vous élevez la voix, eh bien, vous êtes dans des situations d'inquiétude, d'intimidation, vous êtes interpellé, c'est inacceptable. En définitive, s'il vous plaît, à qui profitent les associations de consommateurs? Aux responsables des organisations que vous êtes ou aux consommateurs? Eh bien, ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans que le régime actuel est au pouvoir. C'est aujourd'hui que vous me recevez sur ce plateau. Ah mais non, mais c'est d'actualité. Nous avons régulièrement été présents sur le terrain de la défense des droits des consommateurs. Mais il faut qu'on nous donne la parole. Alors nous sommes obligés de nous cantonner sur les réseaux sociaux et que sais-je. Mais il est inacceptable pourtant, ce média d'État survit grâce à nos pouvoirs d'achat. Vous êtes là oui, mais parce que vous l'avez voulu après combien d'années d'abstention. Mais en même temps, on ne peut pas tirer sur la RTI, c'est normal. Alors, je ne tire pas là sur la RTI, je tire sur mon média d'État. Avant vous, il y a eu des personnes qui sont passées, s'il vous plaît. Mais qui sont pour la plupart des politiques. Mais non, s'il vous plaît. Nous avons reçu récemment des organisations, je vais dire... de la société civile. De la société civile, voilà, tout simplement. Des organisations syndicales. Alors, M. Marius Komoé, merci d'être venu. C'est plutôt nous. Vérité. Et vive le mouvement consommateur. Le rôle et le fonctionnement des organisations de consommateurs. Vous êtes, je rappelle, le président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, CNOCSI. Donc, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est ce soir. Alors, la transition vers 2019. Restez dans Matin Bonheur pour mieux vous préparer avec Alix et Marco. Mais là, tout de suite, c'est la publicité.